Savez-vous quel a été votre tout premier voyage ? Bonjour à tous, bienvenue dans les Murmures de la Libellule, un podcast où nous allons explorer ensemble le lien profond entre notre corps, nos émotions et notre histoire. Je suis Virginie, kinésiologue, et à travers ces épisodes, je vous propose de partir à la découverte de ce que notre corps nous murmure depuis le tout début, et même avant notre naissance. Car oui, notre histoire commence bien avant notre premier souffle. Je crois profondément que notre corps garde en lui les traces de nos expériences, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou même transgénérationnelles. À travers ce podcast, je veux vous aider à comprendre ces liens et à vous reconnecter à votre propre histoire, en douceur et sans jugement. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré la conception, là où tout commence, où une intention, une énergie devient un être en devenir. Aujourd'hui, nous allons poursuivre ce voyage et nous plonger dans le tout premier trimestre de vie. C'est une période fascinante et cruciale. Les fondations du corps, du cerveau, du cœur et même des émotions s'installent déjà. Tout se met en place dans un espace encore invisible au monde extérieur, mais pourtant si riche en transformation. Comme un projet qui prend vie, le bébé évolue d'une idée, d'une vibration, vers une réalité tangible. Il flotte, il ressent, il grandit. Et il commence déjà à enregistrer certaines empreintes de son environnement. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble comment le corps du bébé se construit, l'impact des émotions et du vécu de la mère, les premières mémoires qui s'impriment en lui, et surtout comment rien n'est figé, comment nous pouvons toujours agir sur ces empreintes avec bienveillance. Tout au long de cette série, je vais essayer de vulgariser au maximum tous les termes, toutes les étapes, pour que ça soit vraiment compréhensible. Je ne veux pas partir dans la biologie pure, le scientifique. Je voudrais juste vous amener à faire les liens entre votre histoire et les mots de votre corps. Imaginez, nous sommes tout au début de l'existence. À partir d'une seule cellule, un univers entier est en train de se créer. En quelques jours seulement, cette cellule se divise, se multiplie et commence à former un être humain. Et c'est parti pour votre tout premier voyage. Dès la 3e journée, l'œuf poursuit sa route à travers la trompe, un véritable chemin initiatique jusqu'à l'utérus, où il trouvera de quoi se nicher. Aux alentours du 6e jour, il entre en contact avec la paroi utérine. C'est la nidation, un moment clé où l'œuf s'accroche pour se développer. Ce passage peut être ressenti inconsciemment comme une première empreinte de sécurité ou d'insécurité, si l'implantation est difficile. Dès ce stade, l'environnement maternel devient une matrice d'information. L'alimentation de la mère, ses émotions, son niveau de stress, tout cela crée un premier climat dans lequel l'embryon va se construire. De 0 à 4 semaines, c'est la période de la fusion, de l'ancrage. L'implantation marque un premier ancrage physique dans l'utérus, comme si l'embryon prenait racine. Symboliquement, ça peut être aussi la capacité à trouver sa place dans le monde, dans la famille. L'utérus est votre toute première maison. Imaginez si c'est un environnement hostile ou si c'est un environnement accueillant. Parfois, certaines pathologies font que parfois, l'embryon a besoin de se battre pour pouvoir rester accroché aux parois utérines. Et ça peut provoquer déjà un premier stress par rapport au développement futur. De 4 à 8 semaines, les bases du corps se mettent en place. Le cœur commence à battre, le tube neural se forme, les premières structures cérébrales émergent. C'est toute notre enveloppe corporelle qui est en construction. Symboliquement, le cœur est le premier organe fonctionnel. C'est le lien avec les émotions, le battement de vie. C'est la période où votre future maman apprend qu'elle est enceinte. Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était une surprise ? Est-ce que vous étiez attendu ? Est-ce que c'était une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ? Toutes ces émotions vécues peuvent avoir un impact sur le développement futur. Parce que même si vous ne comprenez pas les mots, vous ressentez toutes les vibrations, les intentions. Tout ce que votre mère ressent, vous le ressentez immédiatement. De 8 à 12 semaines, l'embryon devient un fœtus. Ses membres apparaissent. Il commence à bouger, à réagir aux stimulations. C'est la période où l'on passe du potentiel à la matière. Les intentions prennent forme, comme une idée qui se concrétise. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent les premiers réflexes archaïques. Pour vous remettre en situation, les réflexes archaïques
sont les premiers réflexes qui apparaissent pour nous permettre de survivre. Donc ça va être les réflexes pour pouvoir sortir du ventre de notre maman, pour pouvoir aller jusqu'au sein, pouvoir prendre la tétée, se nourrir, et ensuite se mettre en place les réflexes de marche pour pouvoir courir en cas de danger. Ces réflexes, bien qu'invisibles à ce stade, influenceront notre manière de réagir plus tard dans la vie. Par exemple, une intégration incomplète du réflexe de Moro peut rendre hypersensible au stress. Mais c'est ici que la kinésiologie trouve tout son sens. Elle permet d'aller revisiter ses premières empreintes pour rééquilibrer ce qui pourrait entraver notre bien-être. C'est le moment où les premières réactions vont s'encoder dans le système nerveux autonome. Les mémoires cellulaires, même anciennes, peuvent être rééquilibrées. Si certaines empreintes de cette période influencent encore aujourd'hui nos réactions, nos peurs, nos comportements, il est toujours possible de les comprendre et de les apaiser. Rien n'est figé dans le temps. Le fœtus évolue dans un environnement aquatique, le liquide amniotique, qui joue un rôle protecteur et sensoriel. Ce milieu permet au bébé de développer ses sens, notamment le toucher et l'équilibre. Les battements du cœur maternel, la voix de la mère et les bruits environnants parviennent au fœtus par ce liquide, créant une première immersion sonore avec le monde extérieur. Cette bulle liquide offre au bébé une liberté de mouvement, essentielle au développement musculaire et à l'intégration des réflexes primitifs. Le liquide amniotique pourrait être vu comme notre premier bain d'émotion et d'énergie. L'eau, avec toute sa symbolique autour de la vie, autour de la fluidité, est très importante pour le bon développement du bébé. Chaque étape de la grossesse laisse une empreinte dans notre mémoire corporelle. Nos sensations, nos émotions sont imprégnées dès ces premières semaines. Grâce à la kinésiologie, nous pouvons identifier ces empreintes invisibles, les libérer et rétablir un équilibre intérieur. Nous sommes bien plus que notre passé. Nos cellules ont une mémoire, mais elles ont aussi une incroyable capacité d'adaptation et de transformation. Alors que votre propre conception ait été attendue ou non, que votre premier trimestre ait été doux ou agité, souvenez-vous de ceci. Vous êtes ici, pleinement vivante, avec la possibilité de réécrire votre histoire intérieure. Nous venons de parcourir ensemble les premières semaines de notre existence, ce moment où tout s'installe, où le corps, l'esprit et l'émotionnel commencent à dialoguer. J'espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre cette période fondatrice et surtout de réaliser que rien n'est figé, que nous avons toujours le pouvoir d'agir sur notre bien-être intérieur. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons ce voyage avec le deuxième trimestre, dans la suite logique des choses. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un avis, à le liker, à me rejoindre sur les réseaux pour continuer la conversation. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Murmures de la Libellule.